Je ne vous présente pas Bouna, mais ça faisait partie des priorités du club que de prolonger Bouna, hein, par l'histoire qu'il a avec le club, parce que ça, tout le monde le sait, mais surtout par les prestations et ses performances de la saison dernière, même si on n'a pas atteint notre objectif. En tout cas, il a montré qu'il avait encore les jambes et qu'il pouvait être un joueur important pour permettre au FC Metz de retrouver la Ligue 1. Voilà. Oui, je vais vous laisser lui poser des questions, je vais le laisser s'exprimer, mais en tout cas, voilà, c'était une priorité pour nous que de re-signer Bouna. Voilà. Bouna, est-ce qu'on peut savoir ce qui a motivé ta décision de rester au CNS malgré la relégation en Ligue 2? C'est moi passé ici, parce que même malgré ça, dans la relégation, il y a eu du positif. J'ai pu reprendre goût au football, reprendre du plaisir. Et tout simplement par rapport à mon histoire que j'ai avec le club, par rapport à mes rapports que j'ai avec le président, avec Frédéric. Et voilà, pour moi, c'était juste une suite logique après les quelques mois que j'ai pu passer ici. Pour la suite de ma carrière, c'était le meilleur choix à prendre. Est-ce que ces 6 mois t'ont confirmé dans l'idée que tu avais encore un avenir au très haut niveau après cette année et demie de pause? C'est sûr que j'ai su me rassurer, on va dire, sur le plan physique et même mentalement. J'ai toujours eu cette envie de bien faire. Et donc, où est-ce que je pourrais trouver un meilleur endroit que le FC Metz pour continuer et poursuivre ma carrière? Je pense que c'était le meilleur chemin à prendre pour moi, pour la suite. Frédéric parlait de priorité te concernant. Est-ce que toi aussi Metz c'était ta priorité, ou est-ce que il y avait quand même d'autres possibilités? Écoutez, il y a eu des discussions. Après, moi, dans l'idéal, c'est vrai que je voulais quand même avoir cette opportunité de retrouver un groupe rapidement, de pouvoir faire une préparation physique, ce que je n'ai pas pu faire ces dernières années. Donc c'est vrai que ça a beaucoup ça a beaucoup penché dans la balance. Et puis tout naturellement, comme j'ai pu le dire, par rapport à cette chance que le club aussi a pu me donner, m'a permis de revenir dans le circuit. Et donc ça a beaucoup joué dans mon choix, dans ma décision, et je suis très content aujourd'hui. Et voilà, j'ai hâte d'une seule chose, c'est de faire une belle préparation, que les joueurs, tout le club fasse une belle préparation, et on a hâte d'arriver à la première journée de championnat. Oui, ça va être ta première vraie préparation depuis 2, voire peut-être 3 ans. Qu'est-ce que ça change tout? Ça change tout, je pense que ça peut que m'être bénéfique sur le plan physique et dans ma préparation. Et j'espère que ça m'aidera à commencer la saison pied au plancher, et aider le club à rentrer dans ses objectifs, tout simplement. Oui, Bouna, sur les derniers matchs de la saison, tu as porté le brassard de capitaine. Je veux savoir si c'est un statut qui a été discuté ou pas sur la saison à venir. Écoutez, a priori, de ce que j'ai compris, ça devrait être le cas sur cette saison. Après, pour être honnête avec vous, c'est pas ça qui va changer grand chose. Ça porte forcément plus de responsabilités, naturellement, mais je suis là aussi pour être un leader, peu importe si j'ai le brassard ou pas. En tout cas, je serai très honoré et je respecterai ce brassard si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, je donnerai le meilleur de moi-même d'un point de vue leadership, que ce soit en dehors du terrain comme sur le terrain. C'est un rôle que tu as un petit peu embrassé sur la deuxième partie de saison l'année dernière. C'est quelque chose évidemment, mais j'imagine que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu es là aussi encadré. Il y aura un groupe assez jeune, même s'il y aura encore des recrues, mais j'imagine que c'est un rôle qui te tient à cœur aussi, ça. Bien sûr, mais je pense que c'est surtout un challenge qui me motive. Je pense sur ma fin de carrière, c'est une belle chose à vivre, c'est une belle chose aussi à transmettre aux plus jeunes. Et c'est une mission que je prends à cœur et que je vais prendre avec plaisir, je pense. Le fait que le président ait annoncé dès l'année dernière, dès la fin de saison dernière, que l'objectif c'était la remontée immédiate, c'est de la pression, ou au contraire c'est un super challenge à relever? C'est un très bon challenge. C'est un grand mot de dire que c'est une pression.
Voilà, je pense que notre début de saison va conditionner la suite. Il faudra se concentrer sur ça avant tout et faire une belle préparation, c'est très important. Et puis après, on verra par la suite. Chaque chose en son temps. Juste un mot sur Luc Holtz qui est arrivé. J'imagine que tu le connaissais au moins de nom, c'était pas très loin. Hein. Qu'est-ce que. Il y a très peu eu d'entraînement pour l'instant, ou c'est quoi la première vision que tu as de ce coach? Bah écoutez, positive parce que à Luxembourg c'est pas loin de Metz, donc je pense qu'il connaissait déjà l'histoire du club, qu'il connaissait l'importance du club dans la région et même pour le football français. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans son discours. Donc c'est une bonne chose, ça pourra que nous être bénéfique, le fait qu'il ait cette approche vis-à-vis du club et des joueurs. Et j'ai tout de suite senti un discours très motivateur et très positif. Et est-ce que tu as déjà parlé avec lui, notamment sur ton rôle sur le terrain, de ton positionnement? Est-ce que c'est plus défenseur droit ou un peu plus haut sur le terrain? Sur le positionnement, non. Après, sur mon rôle dans l'équipe, oui. Mais par rapport à ça, j'ai aucun souci. Bon, même si forcément j'ai une préférence pour le poste de latéral droit, du moins c'est le poste où je me sens le plus utile et productif pour l'équipe. Après, je m'adapte. Si je suis amené à jouer dans d'autres positions pour le bien du groupe, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment pas de souci avec ça. Bouna, c'est une petite question parallèle, mais c'est la Coupe du Monde, tu as été international sénégalais, je voulais avoir ton regard sur la Coupe du Monde réalisée pour le moment par les Lions de la Teranga. Bah, écoutez, à l'instant T, ce qui est positif, c'est qu'ils ont réussi à passer les poules. C'est vrai que c'était un peu poussif sur les premiers matchs. Mais bon, ils n'ont pas non plus joué contre des petites équipes, ils ont joué contre des grandes nations. Donc le plus important, c'est qu'ils aient réussi à se qualifier pour les 16e. Donc maintenant, une nouvelle compétition commence. Et on espère qu'ils vont faire un bon résultat contre la Belgique et qu'ils vont aller le plus loin possible. Qu'est-ce que tu les vois faire justement contre la Belgique? Je pense qu'ils ont leur chance. C'est une belle équipe, la Belgique, mais en termes de niveau, je pense qu'ils ont les capacités de passer. Comment vous suivez ça un petit peu dans le vestiaire entre les joueurs, vous en parlez? Parce que l'horaire est parfois pas très compatible avec une reprise d'entraînement. Oui, c'est pour ça que des fois on espère que les matchs, du moins que chaque joueur veut le suivre, puissent passer à des horaires où on est à la maison. Mais bon, voilà, on a notre métier, on a nos responsabilités, notre devoir de bien s'entraîner. Et c'est une période où forcément on a beaucoup d'entraînement, c'est très important, mais quand on a un moment, c'est vrai que c'est plaisant d'être à la maison et de regarder une compétition comme celle-ci. Et au Sénégal, au pays, comment, toi, tout ce qu'on peut t'en dire, comment ils vivent ça chez toi, chez tes proches? Bah écoutez, mes parents actuellement ils sont au Sénégal, forcément ils sont plus proches de l'événement à travers les fans au pays. Et bah écoutez, il y a toujours cette ferveur. On voit que c'est une nation qui progresse d'année en année, de compétition en compétition, donc forcément il y a des attentes et on espère qu'ils vont réussir à aller, ce serait bien je pense au moins un quart, une demi ça serait exceptionnel, une finale j'en parle pas, mais écoutez on est derrière eux, on espère qu'ils vont faire le meilleur parcours possible tout simplement.